Hey, salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo cordon bleu de Amoné, donc la chaîne, je vous mets ça ici. Euh, il m'a trop donné envie de faire un cordon bleu. C'est pas compliqué de faire un cordon bleu, moi j'ai toujours pensé que c'était super compliqué. Donc j'ai acheté tous les ingrédients qu'il faut pour faire un cordon bleu. Farine, des œufs, emmental, du jambon, de l'escalope de dinde. J'ai pas de papier ici, mais on va faire sans. Alors tout d'abord, première chose super important les amis, c'est toujours se laver les mains avant de commencer la cuisine. Et donc ici, voilà, j'ai accéléré un peu, on fait comme dans la vidéo, du coup on découpe notre fromage, on découpe notre jambon qu'on va mettre sur notre dinde, et voilà. J'ai peur que mon escalope soit pas assez fin et qu'il puisse pas se replier. Il y a quand même une petite épaisseur. Et donc là, comme vous pouvez voir, l'idéal c'est vraiment d'avoir une escalope ultra fine. Et aussi, j'ai pas fait comme la vidéo que je vous ai montré dans la miniature, mais je l'ai enroulé comme lui il fait d'habitude. Vous voyez ses autres vidéos, il les roule plutôt de façon cylindrique. Le problème c'est que j'ai pas de film plastique et le film plastique ça va aider à coller tout. Parce que là du coup, hop, vous voyez j'ai mon cordon bleu mais qui va pas tenir. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai utilisé du papier cuisson. J'avais que ça sous la main. Ça m'a permis de voilà enrouler. J'ai découpé un peu les morceaux de façon à ce que voilà, ce soit plus agréable. Et voilà, bah, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai roulé ça et ça fait l'affaire. Ça tienne et ça durcisse un petit peu. On se retrouve un petit peu plus tard. Un deuxième cordon bleu. Parce qu'en fait, je veux en faire un à la poêle et un au air fryer. Donc c'est-à-dire que moi j'ai pas de friteuse. Et donc on va tester la poêle ou l'air fryer. C'est quoi le mieux? Cette fois-ci, petite différence, on va saler et poivrer. Et donc comme j'ai dit, voilà, il y en a un qui sera au air fryer et un à la poêle. Petit problème parce que du coup, quand je roule, j'arrive pas à recouvrir les bords. Mais bon, on va faire avec. On met ça au frais pendant quelques heures et on se retrouve plus tard. Bon, on va commencer la chapelure. C'est parti. La chapelure, donc on a de la farine, des œufs et il m'avait dit quoi de la chapelure du coup. On a la farine, elle est là. J'ai un reste de chapelure. Et hop, on va mettre deux bols. Malheureusement, j'ai pas les récipients comme lui dans la vidéo. Du coup, on va faire avec. Hop là. Et donc là, tout simplement, on va rajouter notre farine, nos œufs qu'on va un peu mélanger. Et on va rajouter notre chapelure. Ensuite, on va simplement faire comme la vidéo. Hein, donc, farine, tremper notre cordon bleu dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure. Refaire l'étape si nécessaire de remettre dans l'œuf, parce que c'est ce qui va agir en guise de colle, comme il a dit. Et remettre de la chapelure pour bien répartir le tout. On voit qu'il y en a un, il est un peu ouvert, malheureusement il n'a pas réussi à bien fermer. C'est celui que je vais mettre au air fryer, et pour l'autre, je vais le cuire à la poêle, tout simplement. Un peu d'huile, un peu de beurre, faites comme vous voulez. Pour ma part, moi ça va être de l'huile avec un petit peu de sésame. Si vous avez fait le cordon bleu de façon portefeuille, ça va être plus homogène, ça va être plus facile pour cuire les faces. Moi je l'avais fait comme un rouleau, comme un petit boudin. Donc faites très attention à bien dorer toutes les faces, à bien retourner le cordon bleu. Comme vous pouvez le voir là, il grille légèrement, voilà. Et une fois qu'il a bien grillé, et ben c'est parti, on passe à la dégustation. Assez content du résultat. Donc voici le résultat. Donc ça c'est le cordon bleu à la poêle à gauche et le air fryer à droite. On voit que le fromage a un peu fondu sur le air fryer à droite, mais le fromage à gauche, j'aurais dû faire feu doux et cuire un peu plus longtemps justement pour que ça fonde en bouche. La photo a été prise. On va maintenant déguster ce petit cordon bleu. Alors, malheureusement, ça s'est enlevé. Oula, par contre, est-ce que c'est encore bien cuit? Waouh, c'est super bon. Peut-être que j'aurais dû le cuire un peu plus pour que le fromage y coule ou le laisser cuire un peu plus longtemps. Il y a aussi ce côté-là de, vu que c'est
vu que c'est un cylindre, c'est préférable que ce soit comme un portefeuille plus plat pour quand on cuit à la poêle, la cuisson se fasse uniformément et pas de façon en rondin. Là, c'est un peu plus compliqué à cuire. Mais il reste super bon. Pour le coup, je suis satisfait. Je sens bien l'escalope, je sens bien le jambon, le fromage aussi. Même s'il n'est pas coulant, il est présent. Avec la panure, franchement, pour une première fois, c'est la première fois que je fais un cordon bleu. Et pour une première fois, je suis très satisfait. Je connais mes défauts maintenant. Je sais qu'est-ce qu'il faut améliorer. J'ai pas l'impression de manquer d'assaisonnement. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le jambon et le fromage fait déjà office de sel un petit peu. La panure aussi. La panure qui est fait de façon industrielle rajoute le côté... voilà, il y a assez de sel. Tout ce qui est le air fryer, c'est super bon aussi. Par contre, il va avoir un goût plus sec. Vu que celui-là, il n'a pas été badigeonné dans l'huile ou le beurre. Celui-là, il va avoir un goût vachement plus sec et moins tendre. Il reste cependant très bon et appréciable. Là, pour le coup, je suis choqué parce que c'est aussi une nouvelle façon pour moi d'avoir cuisiné la viande. Je ne connaissais pas ce goût-là de cordon bleu. Et pour une première, je suis vraiment satisfait. Donc merci abonné pour la vidéo pour le cordon bleu maison. Et si vous voulez plus de recettes de cuisine, si vous voulez plus de vidéos cuisine, eh ben, dites-le moi en commentaire. Sur ce, moi je vous dis bon appétit et à la prochaine.